Moi je viens régulièrement, on va dire, depuis mon premier album, il y a une dizaine d'années. Donc ça fait partie des festivals un peu incontournables en France. Hein. On dit que c'est le deuxième festival de bande dessinée après celui d'Angoulême. Donc c'est vrai que c'est bien d'être présent, ne serait-ce que pour rencontrer des éditeurs ou rencontrer les lecteurs. Donc je suis avant tout un fan de BD, un grand lecteur de BD. Et puis il y a quelques années, je suis parti en voyage pendant 3 ans. Et ce long voyage m'a donné envie d'écrire au quotidien un journal. Et par l'écriture quotidienne d'un journal de voyage, je suis venu ensuite à la fiction, à la bande dessinée. Moi en fait j'ai pas du tout une formation de dessinateur de quoi que ce soit. Je suis électronicien de formation et donc il y a à peu près maintenant 6 ans j'ai complètement changé d'activité et donc je suis devenu... alors d'abord je me destinais plutôt à devenir peintre et puis par hasard on va dire, par relation, je suis entré en contact avec Serge. Et j'ai commencé à dessiner sur Il Penello, qui est donc mon premier album édité. Et maintenant, je me consacre uniquement à la bande dessinée. En fait, le projet était initié depuis un certain temps, et il y a eu une première mouture de ce projet Il Penello qui a été fait avec un autre dessinateur, qui n'a pas pu être concrétisé. Donc l'équipe initiale s'est séparée, et Jean-Marc, j'ai rencontré Jean-Marc par l'intermédiaire d'un ami commun, qui m'a dit ce garçon veut se lancer dans la bande dessinée, est-ce que tu aurais quelque chose pour lui? Et en fait, moi à l'époque, je travaillais sur ce projet Il Penello, donc je lui ai proposé Il Penello, et puis l'aventure a commencé comme ça. Début 2010, moi je suis à la recherche d'un éditeur pour ce projet, et j'entends parler donc de cet éditeur sur Internet, et qui développe un projet, un concept qui est tout à fait novateur il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, de faire participer des lecteurs, des fans de BD, à l'édition d'albums de bande dessinée. Donc j'envoie un projet dessiné par Jean-Marc et qui retient l'attention de l'éditeur. Donc l'éditeur le met en ligne et je trouve que ce projet va trouver assez rapidement des financements au travers des internautes. 36 000 € pour Il Penello. On a mis le projet mi-janvier et 4-5 mois après, le budget était clos. C'était assez rapide en fait. Il a été publié fin août de cette année. Donc entre la mise en ligne initiale en janvier 2010 et la sortie en août 2011, il y a à peu près un an et demi, quoi. Mais il faut préciser qu'on avait quand même, c'est un livre important qui fait 86 pages en termes de pagination. On avait déjà du matériel qui existait déjà quand on l'a mis en ligne sur le site. Et donc on attend avec impatience justement ce retour, pour nous-mêmes mais aussi pour nos co-éditeurs. Hein. Tout le monde est assez impatient, mais pour l'instant on est encore un peu dans le flou, hein, parce qu'il faut attendre quand même entre la sortie du livre et puis il faut attendre à peu près 6 mois pour avoir des chiffres précis et définitifs. Mais pour parler alors simplement du point de vue d'un ressenti en fait, disons en festival il y a plutôt un bon accueil de l'album, il y a des gens qui s'y intéressent. Moi en tant que dessinateur je dédicace pas mal, donc je pense que les retours que j'ai c'est que l'histoire plaît bien aux lecteurs en tout cas. Le bouquin est en librairie depuis peu de temps et donc c'est intéressant d'avoir un regard sur un travail, surtout que nous on vit avec depuis presque 2 ans. Rencontrer aussi les collègues parce que Sandaway c'est une plateforme internet donc virtuelle, et là c'est l'occasion de mettre des visages sur des noms aussi bien au niveau des édinotes qu'au niveau des co-auteurs. Donc c'est une rencontre physique pour nous Saint-Malo, ce qui n'est pas le cas quand on ne travaille que sur internet.